Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. À l'issue de cette vidéo, tu seras en mesure de présenter toutes les forces qui agissent sur un corps lorsque celui-ci est posé sur un plan horizontal ou sur un plan incliné. Beaucoup d'élèves fuient la physique, détestent la physique à cause de ces histoires des forces qui agissent sur ces corps. Alors, c'est parti. Alors, ici, nous avons ce qu'on appelle un plan horizontal. Voilà. Quand je parle d'un plan horizontal, je peux parler d'une table, du sol horizontal, bien d'un mur, du toit d'une maison horizontale, en tout cas, tout ce qui est horizontal que nous pouvons poser un corps dessus, on appelle ça un plan horizontal. Eh bien, supposons que nous avons un corps de forme cylindrique qu'on pose sur le plan horizontal. Maintenant, ces corps-là, quand on les pose sur le plan horizontal, il va y avoir des forces qui agissent sur ces corps-là. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, là, je vais reproduire le schéma. Nous avons notre plan horizontal. Nous avons le corps posé sur un plan horizontal. Ce que vous devrez savoir, quand on a un corps au repos, c'est-à-dire qui ne bouge pas, et que ce corps-là est sur un plan horizontal, c'est-à-dire qu'il est soumis à des forces, c'est-à-dire il y a des forces qui agissent sur lui. La première force que tu devrais connaître au moins, c'est le poids du corps. Voilà. Le poids, c'est une grandeur vectorielle, c'est-à-dire c'est la force d'attraction terrestre. Donc, tout corps, il y a le poids qui agit sur ces corps. Donc, la première force qui agit sur un corps, c'est le poids. Donc, comment on présente le poids? Le poids d'un corps, si on a un corps circulaire, donc sphérique autant pour moi, le poids commence toujours à partir du centre de gravité de ce corps, ou encore appelé le centre d'inertie de ce corps. Donc ici, on peut dire que c'est le point G, et le poids, pour présenter un poids, le poids est toujours vertical, dirigé vers le bas. Donc voilà, le poids, on va le présenter comme ça, c'est-à-dire vertical, dirigé vers le bas. Et voilà le poids. Si nous avons un corps de forme bizarre comme ça, on nous demande de présenter son poids. Imaginez où se trouve le centre de masse de ce corps. Donc le centre, c'est ici. Donc le poids va prendre naissance à partir d'ici et va être dirigé vers le bas. Et voilà le poids de notre corps. Maintenant, supposons que notre corps est sur un plan incliné. Voilà, c'est un corps qui veut glisser sur un plan incliné et qu'on nous demande de présenter le poids de ce corps. Donc c'est facile, il faut d'abord chercher à identifier les milieux de ce corps, les centres de gravité du corps. Donc le centre de gravité du corps, c'est ici. Alors, c'est-à-dire que le poids commence ici et c'est toujours vertical dirigé vers le bas. Il y a des élèves qui présentent les poids comme ça, je leur dis que ce n'est pas vraiment juste. Donc c'est de cette manière qu'on présente les poids. Alors ici dans notre exemple, c'est un corps posé sur un plan horizontal. Là, et qu'on nous demande de présenter toutes les forces qui agissent sur ces corps. Donc, les forces qui agissent sur ces corps, il faut trouver d'abord le centre de gravité, en tout cas, de notre objet. Donc, c'est ça le centre de notre objet. Alors, le poids va commencer à partir du centre et va être dirigé vers le bas. Et avec une flèche, on peut dire que voilà, on a présenté le poids de notre corps. Donc, c'est vertical, dirigé vers le bas, toujours. Maintenant, il y a une autre force qui agit encore sur notre corps. Donc, c'est-à-dire, c'est la force de contact. Pourquoi on dit que c'est la force de contact? Parce que nous avons notre table horizontale et on a posé un corps sur la table. Quand on pose un corps, c'est-à-dire qu'il fallait que notre table exerce une force pour pouvoir supporter
le corps que j'ai posé sur la table. Donc, c'est-à-dire que quand je m'assois sur une chaise, alors, c'est-à-dire la chaise là va fournir un effort pour pouvoir me retenir, pour pouvoir me supporter afin que je ne tombe pas. Cette force-là, on l'appelle la force de contact ou la réaction. Bien, donc si par exemple un être humain, par exemple une personne, voilà, qui est debout au sol. Donc vous croyez que quand quelqu'un est debout, il est debout comme ça, c'est-à-dire que le sol va exercer une force sur la personne afin que la personne ne tombe pas. C'est-à-dire que c'est une force que vous pensez que c'est un peu imaginaire, mais en fait, c'est une force qui existe vraiment et c'est avec cette force-là que nous pouvons marcher, qu'on peut poser, je ne sais pas, des objets sur une table ou bien même un camion, un grand camion, je veux dire, qui roule sur une piste sans toutefois que la piste s'écroule, c'est-à-dire que c'est l'effort de la piste, donc c'est-à-dire c'est la réaction. Alors, voilà, la personne maintenant, c'est-à-dire quand il marche, il y a des réactions qui agissent, c'est-à-dire le sol pousse la personne, c'est-à-dire retient la personne avec une force qu'on appelle la réaction, ici aussi avec une force qu'on appelle la réaction. Vous voyez, donc là où il pose ses pieds-là. Maintenant, ici, vous voyez, ici nous avons un corps, une bloc posé sur un plan horizontal, c'est-à-dire que à chaque point où le sol est en contact avec ce corps, il y a une force exercée par le sol sur ce corps-là. Partout, 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 partout. Mais comme nous sommes encore au début, débutant, on veut comprendre ce que c'est, quelles sont les forces qui agissent sur un corps. Toutes les forces qui agissent partout afin que le corps-là reste en équilibre sur notre plan horizontal, toutes ces forces-là, on les présente seulement avec une seule flèche comme ça, c'est-à-dire un seul point et dirigé vers le haut. Vous voyez, avec un seul point. Normalement, ces forces-là sont nombreuses. À chaque contact, à chaque point de contact, il y a une force créée. Mais ici, là, je peux dire que c'est une seule force verticale dirigée vers le haut. Et cette force-là, on l'appelle la réaction. Vous voyez? Mais pourquoi la réaction ne commence pas à partir du milieu? On fait attention vraiment. Elle ne commence jamais à partir du milieu. C'est le sol. Donc, c'est-à-dire, c'est la force des contacts, c'est la force que le sol ou la table exerce sur notre corps. Donc, elle va être ici et dirigée vers le haut. C'est-à-dire, ça commence à partir du sol. Si vous commencez la réaction au milieu, c'est que c'est faux. Ce qui commence au milieu, c'est le poids de notre corps. Donc, on peut dire que c'est la réaction R. Voilà. Maintenant, je dis que mon corps ici est en équilibre, c'est-à-dire le corps ne se déplace pas. Quand le corps se déplace, il se peut qu'il y ait des frottements, mais ce n'est pas l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Alors ici, dans le plan incliné, notre corps glisse sur le plan incliné. Dans ce cas, je vais voir comment on présente les différentes forces quand un corps glisse sur un plan incliné. Mettez dans votre tête que quand vous avez un corps qui ne bouge pas, il n'y a que deux forces qui agissent sur lui, la réaction et le poids, au cas où on pose ce corps-là quelque part. Mais si on a un corps qui est attaché à une corde, il y a toujours le poids, mais il n'y a pas la réaction parce que le corps est suspendu en l'air. Dans ce cas, ça va être la tension. Voilà. Maintenant, passons à notre deuxième exemple. Voilà. Maintenant, ici, nous avons un plan incliné. Plan incliné. Et que nous avons un corps qui glisse sur le plan incliné, qui part du point A au point B. Vous savez que ici, on va prendre un premier cas. Voilà. Comme le plan est lisse, c'est-à-dire les frottements sont négligeables. On ne peut jamais dire dans un exercice, ou bien vous ne trouverez jamais dans un exercice
qu'il n'y a pas de frottement. On n'écrit jamais il n'y a pas de frottement. Quand un corps glisse sur un plan, que ce soit le plan, que ce soit sur le sol ou n'importe où, c'est-à-dire que ça frotte, ça crée une force de frottement, une force de résistance. Donc quand vous, je ne sais pas, tirez à l'aide d'une corde un truc, c'est-à-dire que ça frotte sur un plan et ça crée ce qu'on appelle une force de résistance. C'est ça qu'on appelle frottement. Donc le frottement existe toujours. Quelquefois, le frottement est négligeable, c'est-à-dire elle est minimisée, minime, mais quelquefois le frottement est une force qui est vraiment considérable. Donc dans ces cas, supposons que les frottements sont négligeables. Et dans un exercice, quand on dit que les frottements sont négligeables, c'est-à-dire qu'on considère que le frottement est égal à 0. Mais en réalité, jamais la force de frottement égale 0. Maintenant, alors, avant tout, présentons la force, la première force qui agit sur ce corps, c'est le poids. Donc, le poids, il est ici et dirigé vers le bas, vertical. Maintenant, la réaction. Donc, le corps là est posé sur le plan, mais le plan est incliné. Donc, c'est-à-dire que la réaction est comme ça. Donc, c'est-à-dire c'est une force qui va être toujours perpendiculaire au plan. C'est ce que je n'ai pas précisé ici. Je précise que c'est une force qui va être toujours perpendiculaire au plan. Donc, cette force-là, on appelle la réaction. Donc, au cas, ici, ce que je fais là, c'est au cas où nous n'avons pas de frottement. Donc, j'écris frottement négligeable. Frottement négligeable. Négligeable. Bien. Alors, ici, maintenant, supposons que dans ce schéma, les frottements ne sont pas négligeables. Les frottements sont équivalents à une force unique F. Donc, c'est-à-dire, ici, il y a frottement. Donc, frottement, contact avec frottement. Contact avec frottement. Bien. Quand on dit contact avec frottement, c'est-à-dire que les frottements ne sont pas négligés. Donc, on va toujours présenter le premier, c'est le poids. Voilà. Maintenant, nous avons la réaction. Ok. La réaction, c'est-à-dire même s'il y a frottement, la réaction est là. Donc, cette réaction-là, on va la noter, la réaction R. N. Pourquoi j'ai mis ici la réaction Rn? Donc, ici, quand il n'y a pas de force de frottement, c'est-à-dire notre réaction qui est perpendiculaire à la piste là, elle est dite réaction R. Mais attention, quand il y a force de frottement, la réaction qui est perpendiculaire à la piste là n'est pas la même que notre réaction R. Donc, on l'appelle la réaction normale. Donc, quand il y a force de frottement, d'abord, votre réaction normale là, la réaction que vous présentez ici là, vous la mettez comme réaction normale. Et maintenant, on va avoir une force de frottement. Donc, la force de frottement, c'est-à-dire que c'est le sol. Donc, c'est-à-dire que le frottement s'est fait entre le sol ou bien, je ne sais pas, la table et le corps que vous êtes, qui est en train de glisser sur un plan. Donc, c'est-à-dire entre les corps qui glissent et la table, il y a frottement. Donc, le frottement là est présenté ici et c'est toujours vers le sens et orienté toujours vers le sens opposé du déplacement. Parce que quand vous tirez un corps et qu'il y a trop de frottement, vous avez l'impression que même c'est comme si le corps vous tire aussi. Donc cela est dit au frottement qui existe entre le corps que vous tirez et le sol. Donc là, c'est une force qu'on appelle la force de frottement. On va la présenter comme ça. Toujours, le frottement est opposé au déplacement. Voilà. Maintenant, comme on a force de frottement, rappelez-vous bien, nous avons la réaction normale, c'est la réaction qui est perpendiculaire à notre plan, et la force de frottement qui est opposée au déplacement, et il nous reste maintenant la réaction R. La réaction R qui est ici va être la somme des réactions normales et des forces de frottement. Donc, va être la somme de la réaction normale
et des forces de frottement. Et ça commence ici et jusqu'à là, on peut dire que ça c'est la réaction R. Pour ne pas être long sur ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et à nous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.